De la parole aux actes, merde. J'avais déjà fait une petite vidéo il y a ça, une quinzaine, une vingtaine de jours sur ma page Facebook, donc pour info anti-pouvoir du Covid suisse, où c'était une vidéo qui était très longue, donc je sais que prendre 30 minutes, c'est beaucoup. Là, je vais essayer de faire bref, pour vous annoncer que pas mal de membres commencent à se bouger. J'ai de plus en plus d'adhérents, je suis le seul à bord et instigateur de cette page. Et je remercie, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui nous rejoignent. J'ai fait la découverte cette semaine aussi, c'est encourageant, j'espère, de plusieurs mouvements dans le même sens. Donc je vais vous citer les noms pour que vous puissiez vous rendre compte. Il y a même des pages qui sont beaucoup plus anciennes que la mienne, où il y a 7000 membres, d'autres 1500. Alors je vous les donne comme ça, si vous voulez que je vous les écrive après pour être sûr de tomber sur la bonne page, d'avoir la bonne orthographe. Alors dans l'ordre, il y a les Amis de la Constitution, il y a un non à l'obligation du port du masque en Suisse, il y a les Gilets jaunes du peuple. Vous avez aussi d'autres pages dont je ne suis pas sûr s'ils agissent que pour la Suisse. En tout cas, ils mettent beaucoup d'articles. Ça s'appelle Accrochez-vous, ça bouge. Donc, en comptant, ça fait 8000, presque 9000 membres. Rien que pour la Suisse romande, mon but est vraiment déjà de commencer avec la Suisse romande pour déjà essayer je ne sais pas, tous les habitants de la Suisse romande, combien ça représente en termes de densité de population. Mais déjà, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça de faire remuer les gens en Suisse en général. Alors, on va déjà commencer avec ceux qui parlent la même langue que moi, parce que quatre langues nationales, ça ne nous aide pas. En plus de nos problèmes de manque de courage. Donc voilà, de la parole aux actes, merde. Si quelqu'un peut vérifier, quelqu'une peut vérifier l'information, voir si c'est véritablement ça. J'ai lu ça hier et là j'ai juste envie de sortir le fusil de la cave et de traiter tous ceux qui font ça ou qui participent à ça ou qui laissent faire ça de collabos, de nazis. On fait des tests PCR, on met donc des écuvillons dans le nez des enfants à l'école sans le consentement des parents. On leur laisse absolument pas le libre choix et les enfants ne pourront dire non, puisqu'évidemment à 5 ans on n'a pas les informations qu'il faut. On leur fait faire des tests pour voir s'ils sont négatifs ou positifs. Donc si on s'attaque aux anciens, on s'attaque aux plus jeunes, on s'attaque aux profs faciles, ça va mal finir. Donc voilà, tout ça pour dire que si quelqu'un peut vérifier cette information-là, pas que ce soit de nouveau des fausses rumeurs ou quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, ce que j'ai envie de penser et de dire, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu et qu'on doit être attentif absolument à tout, alors que ce soit de la fausse propagation, que ce soit ce qu'on veut, que ce soit de la manipulation, de la contre-information, de la désinformation, de la contre-information, de l'information, peu importe. Je pense qu'il faut vraiment regarder derrière nous dans le rétro partout parce que une fois que on oublie le principe de précaution qui est un principe fondamental et si on oublie ça, si on comprend pas qu'il n'y a pas de demi-mesure là-dedans et qu'on a qui que ce soit qui viendra toucher à nos enfants, qui viendra toucher à nos aînés et continuer à foutre le bordel, à participer à tout ça, on pensait tous que les sombres heures de la Deuxième Guerre mondiale avec toutes les expériences qui ont été menées, Dr Mengele, pour tous ceux qui connaissent un minimum l'histoire, les camps de concentration, tout ça, je pense sincèrement qu'on n'est pas. C'est plus, les livres d'histoire se sont ouverts. Hein. Là, on est en train de regarder notre propre histoire dans un livre. Donc, voilà. Je vous donne une information. Nous sommes trois. J'ai demandé de l'aide et sollicité de par leurs idées, de par leur point de vue, de par leur encouragement. Ce sont deux personnes que je remercie beaucoup, qui s'appellent Louane et Nicolas, que j'ai vu samedi passer à la manifestation Place des Nations à Genève, et qui veulent se joindre, qui ont accepté de se joindre à ma demande. Ils ont accepté de se joindre pour organiser une manifestation sur Vevey. Donc j'ai choisi ce lieu, je leur ai soumis l'idée de choisir Vevey comme étant un point géographiquement central dans la Suisse romande pour que chacun ait
un nombre de kilomètres à faire, pour ceux qui s'intéressent de venir, à peu près équivalent. Et pas se retrouver à faire une action à Delémont alors que si d'un coup il y aurait 5000 personnes qui viennent de Genève, c'est pas chouette. Donc on va se pencher sur tous les aspects pratiques pour que ça soit le plus simple, le plus efficace possible, que ça ne soit pas un casse-tête pour tout le monde. On choisira un itinéraire qui ne sera pas trop long pour marcher. On va choisir des artères qui seront suffisamment larges, où on a une meilleure visibilité. On passera certainement devant chez Nestlé pour leur faire un coucou à ces empaffés en passant par là parce qu'ils doivent être bien contents qu'on ne parle pas d'eux, ceux-là. On sera proche de la gare pour ceux qui viendront en train, beaucoup plus simple. On sera aussi proche de parking pour que voilà, on ait un large choix de possibilités logistiques confortables pour les gens. Ça, c'est vraiment les premiers points que j'ai pensé. Un équipement sono, ça, je vais pouvoir obtenir. On va tâcher de mettre des informations claires. Il y aura une affiche aussi que je vais faire avec un but précis, avec un programme, peut-être pas un programme, mais un but précis avec des organisateurs, avec une revendication qui est claire et un programme de la journée, puisque on veut, d'un autre côté, ça ne sert à rien de suivre quelqu'un. Je demande à personne de me suivre. Mais d'un autre côté, si on ne suit personne, par exemple la manifestation que j'ai faite samedi, malheureusement on n'avait pas de programme. C'était un peu, je pense que c'était un peu une des premières manifestations qu'il devait y avoir, qui était simultanément en même temps qu'à Berne. J'ai appris aussi qu'il y en avait eu une à Berne. Il y en avait eu aussi une à Genève au mois de septembre, avec beaucoup plus de personnes, mais la police obligeait les gens à porter des masques. Et il y en a eu une autre à Berne. Donc deux à Berne, deux à Genève, je ne sais pas pour le reste, donc on n'est qu'au début. On peut plus se cantonner de se dire oui je sais mais j'ai peur de perdre mon travail, non je ne sais pas, non j'ai pas envie de savoir, on n'y arrivera jamais. Une fois que ça sera trop tard, ça sera trop tard. Je ne sais pas ce qui nous prépare, je ne suis pas plus éclairé que vous, je ne sais pas ce qui nous prépare. Mais en tout cas, ça sent. Là, on peut plus se dire oui c'est caché, on est en Suisse, on est à l'abri, ils vont pas venir jusqu'à nous, on est le pays des droits de l'homme, on est le pays de la neutralité, mon cul, on sera bouffé à la même sauce que les autres. Et je dirais même qu'on est les points faciles parce qu'on n'a jamais pris le droit de manifester qui est un droit. Je me suis encore renseigné sur le site du canton de Vaud sur lequel je vais faire une demande pour l'autorisation de manifester. Donc c'est la première information qui sort, c'est encadré, jaune, gras. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc on n'a pas l'habitude de ça. Il y a des gens qui sont battus pour nous. Heureusement qu'ils sont là, on en bénéficie toujours aujourd'hui. Je rappelais ça la dernière fois dans ma vidéo, l'AVS, le chômage et les congés payés, les gens oublient. Donc je vous informerai de la date que nous aurons choisie, qui va être tout soudain. Ça, on ne va pas attendre le mois de septembre pour se remuer. Je vous mettrai aussi un lien pour ceux qui connaissent déjà, mais je vais quand même le mettre. Que vous pourrez diffuser, un ami d'un ami qui partage, etc. Ça atteindra beaucoup de gens. Sur Telegram, l'application qui est un peu l'application on va dire que tout le monde va choisir pour remplacer WhatsApp, qui fonctionne de la même manière, Signal ou Telegram. Et sur Telegram, j'ai vraiment vu un médecin suisse-allemand qui fait beaucoup de traductions, qui fait beaucoup de juridique et qui met beaucoup d'informations qui sont fort utiles. Après, s'il y a des avocats qui m'écoutent, il y a des juristes qui se penchent là-dessus, qui émettent des réserves, qui pensent que c'est incomplet, qui pensent que qu'il faudrait vérifier les sources. Évidemment, je ne suis pas l'instigateur de ces documents, je les relais, je suis content de voir ça bouge. Après, il faut évidemment vérifier. En tout cas, que ça soit partiellement juste ou juste, ça a au moins le mérite clair que les gens se positionnent, à se questionner, à se demander mais pourquoi on nous envoie autant d'informations, où on nous confine, on nous fait porter des masques, où on est dans une politique dictatoriale claire et nette,
Et d'un autre côté, on est des milliers de gens comme moi, du corps médical, du corps scientifique, beaucoup de corporations qui se lèvent pour dire stop. Interrogez-vous simplement pourquoi est-ce que d'un côté on a autant d'informations et pourquoi d'un autre côté on a autant de gens comme moi qui contre cette information, ces informations officielles. Voilà. Donc merci de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Je me penche immédiatement sur des nouvelles, des infos solides et pratiques pour une date de manifestation, de rassemblement. Là, c'est pas pour moi, hein, je suis pas en train, je suis pas là en élection, hein, je déteste la politique, donc je suis juste là pour essayer, comme des milliers de gens le font, via leur manière, via le temps qu'ils peuvent y accorder, pour se mobiliser. Là, c'est pas genre venez dans ma cour, je suis le meilleur, je suis le plus fort. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, nos aînés, etc. Sauvons les gens encore qui vont pas se suicider, qui sauront on est en train de bouger. Je m'imagine même pas le nombre de collaborateurs, collaboratrices qui travaillent dans les ORP, dans les OCE, dans tout ce qui est rapport donc, au chômage, et qui se retrouvent à gérer je ne sais combien de dossiers supplémentaires par personne. Comment voulez-vous qu'ils aient le temps de pouvoir indemniser tout le monde? Même si vous avez le droit d'être indemnisé, je suis certain qu'il y a des gens qui sont à être indemnisés 2 mois plus tard, hein, et qui sont payés à 60 jours parce que les collaborateurs, enfin les administrés n'arrivent plus à suivre. Donc, évidemment, l'État, les cantons vont pas augmenter en urgence l'embauche de gens pour pallier au manque de collaborateurs et dû paradoxalement à la surcharge de travail. Voilà. Alors je vous dis merci pour tout. On lâche pas avant de lâcher et on lâchera pas avant de lâcher. Voilà.